RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouli. Jean Pouli, bonjour. Bonjour Lucie. Avec vous, aujourd'hui, on parle censure sur Internet parce qu'une première brèche vient tout juste de s'ouvrir. Eh oui, c'est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu de l'Internet. Le gouvernement français vient en effet d'autoriser, contre l'avis de toutes les instances consultatives, la censure des sites Internet faisant l'apologie du terrorisme. Donc le pouvoir pourra ainsi décider seul et sans aucune autorisation de la justice de faire bloquer un site Internet qu'il juge contraire aux intérêts de l'État. Alors si bien sûr l'intention est louable, elle se révèle à la fois contre-productive, car il est aujourd'hui très facile de contourner cette censure et également une mesure un peu antidémocratique, car elle va à l'encontre de tous les principes de la liberté d'expression et révélatrice également d'une certaine fébrilité au plus haut sommet de l'État. Alors à l'image des différentes lois et mesures déjà prises par les gouvernements précédents, comme la fameuse loi Hadopi ou les lois pour la sécurité intérieure, on sent régulièrement une certaine fébrilité, voire une crispation du pouvoir quand il faut réguler Internet. Certains y voient une vision totalement datée par rapport aux véritables enjeux de régulation d'Internet, d'autres un aveu de faiblesse, voire même un constat d'incompétence. Les mots sont très durs dans les deux camps, tant les enjeux sont importants. Mais que va permettre concrètement cette nouvelle loi votée par le Parlement français ? Eh bien, la nouvelle loi va permettre à l'État, via ses autorités administratives, de procéder au blocage de contenus qui sont contraires aux dispositions du Code pénal sanctionnant la provocation au terrorisme, à l'apologie du terrorisme ou à la diffusion d'images pédopornographiques. Alors, ce blocage se fera sans possibilité pour des tiers de savoir quels sont les sites bloqués, et donc sans possibilité de s'y opposer en justice, ni en amont ni en aval. Une porte ouverte à tous les abus et surtout à de très nombreux dysfonctionnements. À quel problème va se confronter la mise en œuvre de cette nouvelle disposition législative ? Alors, il faut savoir que la France n'est pas la première, on l'imagine bien, à mettre en place un dispositif de blocage des contenus d'Internet. Les pays sécuritaires, voire totalitaires, ont pris un coup d'avance dans ce domaine, mais se sont vite rendus compte de nombreuses difficultés. La première difficulté, c'est qu'avec un simple réseau privé virtuel, qu'on peut installer en payant de quelques centaines d'euros à des organisations un peu douteuses, parfois même mafieuses, on contourne sans problème le blocage. Alors la technique qui sera utilisée par le gouvernement avec l'aide des fournisseurs d'accès à Internet sera le blocage par des serveurs de nom de domaine. Une technique qui est bourrée de failles. Il suffira au site bloqué de changer de nom de domaine et cela ne demande qu'un petit clic. Par ailleurs, il faut savoir que ce type de blocage peut être source de nombreuses erreurs. Cela a déjà eu lieu en Australie où 250 000 sites ont été bloqués par erreur alors qu'un seul était visé. Tous les pays qui censurent le web subissent ce type d'incident. Alors l'explosion de ces fameux réseaux privés virtuels, pour contrer ces mesures d'exception, fait que les terroristes chiffrent leurs échanges, et il est donc encore plus difficile de les repérer. Lors d'un précédent projet de censure des sites terroristes en 2013, le juge antiterroriste Marc Trévidic avait d'ailleurs expliqué que c'est justement grâce aux imprudences des terroristes sur Internet que la police peut les arrêter et les repérer et les arrêter. Enfin, il existe de grands risques pour que la liste noire des sites Internet soit largement diffusée. Parce qu'en fait, un ensemble de fonctionnaires, d'opérateurs Internet, d'hébergeurs auront accès à cette liste. Et vous savez, on a parlé de Wikileaks, d'Edward Snowden. À l'heure d'Internet, il y a une grande diffusion d'informations et il est très probable que cette liste d'adresses sera diffusée. Ce n'est qu'une question de temps. Et alors là, l'État offrira ainsi une publicité inespérée aux sites qu'il souhaite bloquer. C'est ce qu'on appelle, on en avait parlé aussi, l'effet Streisand sur Internet. Quand on veut à tout prix étouffer quelque chose, on finit par le promouvoir. Parce que qu'est-ce qu'on reproche concrètement au gouvernement ? Alors, il faut d'abord savoir que les reproches sont unanimes. Et ça, c'est assez rare. Tous les organismes spécialisés de consultation ont averti le gouvernement sur les dangers de cette loi et les difficultés à mettre en œuvre. Le Conseil national du numérique, à l'unanimité, la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, les acteurs évidemment du secteur, dans leur plus grande majorité, les experts en sécurité, sans oublier le patron même de l'Agence nationale de cyberdéfense, l'ANSSI. Et ils n'ont pas été entendus. Donc la loi est passée de façon accélérée pour éviter les amendements. On reproche donc au gouvernement son amateurisme, son choix de décider seul et sans discernement face à un sujet qui en réalité est très technique, où il faudrait prendre certaines précautions. Mais comment on pourrait expliquer cette situation, Jean Pouli ?
sans doute à cause d'une crispation, liée d'ailleurs à des pouvoirs de droite comme de gauche, qui sont durablement affaiblis dans l'opinion et qui souhaitent se protéger contre des attaques de plus en plus violentes qu'ils subissent via Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Bref, c'est le vieux rêve du contrôle des médias et de la pensée qui, pour Internet, disons-le franchement, est un fantasme, tant ce réseau est par nature incontrôlable. Mais je voulais quand même vous dire à quel point les mots ont été durs cette semaine. Je reprends une phrase d'Isabelle Attard, une députée écologiste, pourtant de la majorité, qui dit « Je ne veux pas que la représentation nationale se ridiculise par mes connaissances techniques ». Ou encore Christian Paul, un député radical de gauche, qui essaye de tant bien que mal de rester poli avec le ministre Bernard Cazeneuve, qui a proposé cette loi. Cette mesure est une erreur et je nous invite à ne pas la commettre. Donc on voit que ces mots montre que souvent le pouvoir qui se replie sur des logiques un petit peu policières, administratives, avec un réflexe d'un autre âge sans réellement comprendre les enjeux et les mécanismes d'un nouveau monde. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Si les défenseurs de la liberté d'expression et de la neutralité d'Internet comme Reporters sans frontières ou la Quadrature du Net sont si remontés contre cette loi, c'est que nous risquons, à terme, de détruire Internet tel qu'il a été conçu par ses fondateurs. La neutralité d'Internet est déjà sérieusement mise à mal par les puissants intérêts commerciaux des majors du divertissement, qui essayent de créer un Internet à 2 vitesses, et nous en avions déjà parlé. Et là, c'est la toute-puissance de l'État qui ouvre une nouvelle brèche dans les principes fondateurs de l'Internet. Alors pris en sandwich par 2 super-pouvoirs, le business et l'État, l'Internet que nous connaissons risque donc de disparaître et de favoriser un Internet un petit peu parallèle, un darknet, beaucoup moins rassurant que celui que nous connaissons. Quelles pourraient être les solutions alternatives proposées ? Alors, si Internet est bien sûr incontrôlable ou quasi incontrôlable par nature, sauf en Corée du Nord, il est néanmoins régulable, il est gouvernable. L'ensemble des acteurs historiques qui ont construit ces réseaux depuis 40 ans plaident sans relâche pour une co-régulation d'Internet, ce qu'on appelle la gouvernance de l'Internet, basée sur les principes de collégialité, d'éducation et de responsabilité. Des mots et des actes qu'on aimerait entendre et voir plus souvent pour faire évoluer positivement ce bien commun que constitue Internet. Merci beaucoup Jean Pouly. On vous réécoute sur internet rcf.fr. Il n'y a pas de censure, promis. Merci, à la semaine prochaine.